Le droit pénal est une des branches du droit. Elle est celle qui détermine ce qui est considéré comme des infractions, quelles sont les sanctions imposées par la société à ceux qui les commettent, ainsi que des mesures de prévention et des modalités de la répression des faits constitutifs d'infractions. Le droit pénal est soumis au principe de l'égalité. Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a décrété que, je cite, « Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que du principe de l'égalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et les délits en termes suffisamment clairs et précis. » C'est dans le Code pénal que sont contenues les dispositions du droit pénal. Le rôle du Code pénal est de prévoir les causes d'irresponsabilité pénale ou les causes d'atténuation de responsabilité pénale, par exemple à cause de troubles mentaux ou de troubles de la personnalité. Il gère également la constitution et les sanctions concernant les tentatives et la complicité. Le droit pénal est lié à l'infraction. Une infraction pénale est constituée lorsque 3 éléments sont réunis. Le premier élément est l'élément légal. Le comportement qui constitue l'infraction est dit commis en violation de la loi. Le deuxième élément est l'élément matériel. L'infraction existe bel et bien seulement si les actions ou les dires reprochés à la personne ont réellement été commis. Enfin, le dernier élément est l'élément moral. L'infraction est réelle seulement si le ou les faits matériels ont été commis par une personne n'ayant pas de troubles mentaux, soit d'atténuation de responsabilité, et donc étant apte à comprendre et à vouloir. Le droit pénal est un droit qui peut s'appliquer contre les personnes prises seules ou en groupe. Il apparaît donc comme un droit transversal et mixte, c'est-à-dire qu'il est à mi-chemin entre le droit privé et le droit public. Les règles générales du droit pénal relèvent du droit pénal général. Ce dernier détermine les principes généraux concernant les infractions, les conditions générales d'incrimination et les modalités de fixation des peines. Il fixe les principes de responsabilité pénale, les causes d'irresponsabilité, ainsi que les causes d'atténuation ou d'aggravation des peines. Les règles spécifiques concernant les infractions relèvent du droit pénal spécial. Ce dernier s'attache à l'étude de l'application des principes généraux au cas de chacune des infractions. En clair, le droit pénal spécial est composé de règles spécifiques concernant chacune des infractions. On parle alors de catalogue des infractions. Le droit pénal est également dans d'autres domaines. Dans le domaine de la procédure pénale, elle est l'ensemble des règles concernant la mise en œuvre des sanctions des infractions. Elle a un double objet. Elle couvre l'organisation des juridictions répressives et les règles processuelles du déclenchement des poursuites jusqu'au jugement définitif après épuisement des voies de recours. Elle suit de façon dominante le modèle inquisitoire, contrairement aux États-Unis qui, eux, suivent le modèle accusatoire. Les règles de procédure pénale fixent les modalités de l'exercice des pouvoirs de la justice répressive. Les principes essentiels de la procédure pénale, comme le respect des droits de la défense, ont été dégagés par la Cour de cassation. Dans le domaine du droit de l'exécution des peines, il englobe le droit de la mise à exécution des sentences pénales, le droit pénitentiaire et le droit de l'application des peines. Dans le domaine de la pénologie, c'est une science sociale. Elle étudie les sanctions encourues ainsi que leur mode d'exécution et d'extinction. Elle rend compte des punitions infligées aux délinquants. Pour être plus spécifique, elle est la science de la peine et du traitement pénal de la délinquance et des délinquants. Le domaine de la criminologie, c'est l'étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle. En clair, c'est l'étude des causes et des conséquences de la criminalité. Elle fait appel à de nombreuses disciplines, telles que la psychologie, le droit, la sociologie ou bien encore l'économie. Le droit pénal s'occupe de divers types d'infractions, allant de la moins grave à la plus grave. Les voici. La contravention, c'est l'infraction pénale la moins grave. Elle est divisée en 5 classes, en fonction du niveau de gravité. Pour les contraventions de première classe, la peine encourue est de 38 € d'amende et de 1 500 € pour les contraventions de 5e classe. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement pour des contraventions, mais il y a des peines privatives ou restrictives de droit, telles que la suspension ou le retrait du permis de conduire.
La juridiction qui est compétente pour juger les contraventions est le tribunal de police. Le délit. C'est l'infraction pénale de gravité intermédiaire. Les vols, les violences aggravées, le port d'armes, les agressions sexuelles sont les délits les plus courants. Les peines encourues sont une amende minimale de 3 750 €, des travaux d'intérêt généraux, des stages de citoyenneté ou, pour les peines maximales, 10 ans d'emprisonnement. La juridiction compétente pour juger les délits est le tribunal correctionnel. Le crime. C'est l'infraction pénale la plus grave. Les homicides, les assassinats, le terrorisme, les viols, l'émission de fausses monnaies et les vols à main armée sont comptés parmi les crimes les plus courants. Les peines encourues sont, pour une peine minimale, une amende de 3 750 €, pour une peine intermédiaire, 15 ans de réclusion criminelle, et pour une peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. La juridiction compétente pour juger les crimes est la cour d'assises. Maintenant, nous allons parler des réformes du droit pénal. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une réforme ? C'est un changement dont le but est d'apporter des améliorations. Les réformes de la procédure pénale et du droit pénal se succèdent. Il y en a au moins une par an, si ce n'est pas 2, voire 3. De 2003 à 2010, il y a eu 15 réformes. Le 18 mars 2003, réforme de la loi sur la sécurité intérieure. Elle est appelée LSI ou loi Sarkozy II. Elle est adoptée le 13 février 2003 et a été promulguée le 18 mars 2003. La version en vigueur a été consolidée le 1er mai 2012. Le 12 juin 2003, réforme de la loi sur la lutte contre la violence routière. Elle a été adoptée le 4 juin 2003 et promulguée le 12 juin 2003. Le 9 mars 2004, réforme de la loi Perben II sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a été adoptée le 9 mars 2004. Le 26 juillet 2005, réforme de la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle a été promulguée le 26 juillet 2005. Le 12 décembre 2005, réforme relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Elle a été adoptée le 22 et 24 novembre 2005. Le 23 janvier 2006, réforme de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, la sécurité et les contrôles frontaliers. Le 4 avril 2006, réforme de la loi sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ou contre les mineurs. Elle a été promulguée le 4 avril 2006. Le 5 mars 2007, réforme relative à la prévention de la délinquance. Le 5 mars 2007, réforme de la loi sur l'équilibre de la procédure pénale. Elle a été adoptée le 22 février 2007 par le Parlement. Le 10 août 2007, réforme de la loi sur la récidive des majeurs et des mineurs. Le 25 février 2008, réforme de la loi sur la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle a été adoptée le 7 février 2008 et promulguée le 25 février 2008. Le 20 juin 2008, réforme de la loi sur la prévention et la protection des personnes contre les chiens dangereux. Le 1er juillet 2008, réforme de la loi sur les nouveaux droits pour les victimes et l'amélioration de l'exécution des peines. Elle a été promulguée le 1er juillet 2008. Le 12 mai 2009, réforme de la loi sur la simplification et la clarification du droit et l'allègement des procédures. Le 10 mars 2010, réforme de la loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Elle a été adoptée le 24 février 2010 et promulguée le 10 mars 2010.